Alors, si on regarde donc la deuxième page, encore une fois, on note toujours qu'il s'agit de fax, n'est-ce pas? Donc, le fax semblait être le moyen de communication pour faire parvenir d'un commissariat à la préfecture ou à la DGPN, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le seul moyen. Excusez-moi, c'était l'un des moyens, évidemment. Quels sont les autres moyens? Dans l'urgence, on peut transmettre un document par fax. Après, on est obligé de régulariser en envoyant le document officiel. Donc, juste regarder cette deuxième page. Encore une fois, on remarque les informations, les dates du 3 décembre 2010. Et on remarque que le document remonte à la hiérarchie, certainement jusqu'au commissaire divisionnaire de police, donc responsable à la préfecture de police d'Abidjan, le 10 décembre. Donc, cette page qui se termine par 0098, vous confirmez que dans sa forme également, il s'agit d'un document de la police? C'est exact. C'est un document encore de la police. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous montrer, avant de vous le montrer, je vais vous poser des questions, pardon. Je comprends que vous faisiez, donc, vous avez mentionné tout à l'heure, que vous aviez des communications avec le ministre le matin à 7h30, ou vers le 7h30, au téléphone. Quels étaient les autres moyens de communication avec le ministre que vous utilisiez durant les événements qui nous concernent, donc de novembre à avril 2011, pardon. Il y a le téléphone, évidemment, ou l'entretien physique. Y avait-il des moyens écrits? Oui, si on finit, après le rapport, comme j'ai dit, le rapport de permanence le matin, il y a des documents importants qu'on peut transmettre par écrit. Alors, je vais vous montrer une pièce qui est le 0047 0485. Alors, le 0047 0485. Alors, regardez, je vais vous poser des questions après, parce que je vais vous montrer la deuxième page. Est-ce qu'il est possible de descendre, s'il vous plaît? Alors, maintenant, je vais vous montrer la deuxième page.
Et cette page porte le numéro suivant, donc 0486. Si on pouvait descendre maintenant jusqu'en bas. Juste. Très bien. Et je vais... c'est un document sur lequel on va revenir, mais je veux juste pour l'instant voir avec vous. Donc, il s'agit du type de note à l'attention de M. le ministre de l'Intérieur? C'est exact. Donc, vous reconnaissez votre signature sur le document? À la page 0486, comme vous avez pu le voir, là, on voit à l'instant. Je reconnais ma signature. Et je comprends également, Monsieur le Président, que je le fais pour les besoins... on va le faire formellement, pardon. Je vais prendre l'annexe de votre déclaration, si vous le permettez. Alors, j'aimerais appeler la pièce CIV OTP-0010-0028. Alors, je vais vous remontrer le même document. Malheureusement, il y a des annotations. Si on pouvait donner une copie papier, s'il vous plaît, aux témoins. Et descendre également pour que le témoin puisse bien voir. Can we also put questions? Le président, pourriez-vous poser des questions aux témoins? Après tout, c'est pour cela qu'il est ici. Monsieur MacDonald, oui, je le sais, monsieur le président, ça viendra. Ça viendra. Alors, monsieur le témoin, vous confirmez donc, on peut voir c'est le même document. Vous rappelez-vous avoir remis ce document aux enquêteurs lors de votre entretien avec eux à la fin novembre 2011? Tout à fait. C'est exact. Donc, ce document-là, vous nous l'avez remis, et puis on a retrouvé le même document au sein de la direction de la DGPN, dans les archives. Alors, je voudrais juste poser des questions par rapport aux archives, très brièvement. Que pouvez-vous, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On voit un numéro d'enregistrement, le 0183. C'est classé. Comment est-ce que c'est archivé, les documents qui arrivent à la direction? Nous classons les documents en fonction de contenu et par leur provenance. Et comment est-ce que c'est conservé? Nous les conservons dans notre archive.
Y a-t-il des responsables des archives? Tout à fait. Il y a des responsables des archives et ceux qui sont appelés à travailler au quotidien. Très bien. Continuons. Je vais vous montrer un autre type de document qui s'intitule « Message départ ». C'est quoi ça, un message départ? Un message de départ, c'est évidemment, comme on le dit, pour envoyer un message. Lorsque je suis l'émetteur, mais un message départ. Excusez-moi, je vais juste m'assurer que ma collègue trouve le bon document. Et c'est adressé à qui? De qui à qui? Comme je n'ai pas le document devant moi, le message départ, effectivement, ça part de chez moi, de la direction générale, mais ça peut aller à plusieurs directions. Soit au directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, soit au directeur général adjoint chargé de la police judiciaire, soit au directeur général adjoint chargé de la police scientifique, ou alors à l'ensemble du personnel. Est-ce qu'un message départ a une raison d'être particulière? Tout à fait. C'est une communication qui permet au directeur général de faire passer un message. Donc, s'il le fait, c'est parce qu'il y a une raison particulière. Précédemment, vous avez mentionné la question de l'urgence pour certains documents. Est-ce qu'un message de départ s'inscrit dans le temps? Est-ce qu'il y a une fonction bien spécifique par rapport au temps? Ce n'est pas la même chose. Je vous ai dit que si on transmet un message par fax, il y a l'urgence pour qu'on puisse revenir sur la forme après. Les messages, il y a des messages qui sont urgents, parfois même très urgents. Et il y a des messages ordinaires. Et tout ça, c'est classifié à celui qui fait la transmission. Et par définition, est-ce qu'un message départ s'inscrit dans une urgence ou est-ce que c'est plus dans le cours normal des communications entre vous et votre hiérarchie? Alors, je reviens encore pour dire que le message, ce n'est pas avec la hiérarchie. Moi, je n'envoie pas un message à la hiérarchie. Je fais un message à mes collaborateurs qui sont en bas de moi. Alors, le message, pour répondre à votre question, c'est le cours normal des choses. Appelons le document, s'il vous plaît, CIV-OTP 0048-1303 et nous en avons une copie papier qu'on peut remettre également aux témoins. Alors, c'est un document qu'on peut voir à l'écran daté du 21 mars 2011. Il porte votre signature. C'est bien un message départ tel que vous l'indiquiez? C'est exact. Évidemment, on peut voir à l'entête un numéro de fax, la date,
du 27 février 2005. Il semble y avoir une erreur. Le fax était à ce moment-là, il n'était pas sur la bonne date, ou 2006, pardon. Mais j'aimerais savoir, juste en bas de fax, et avant l'indication dans l'entête de ministre de l'Intérieur, il y a quelque chose qui est indiqué NSS. Ça veut dire quoi, cela? C'est le fonctionnaire qui a rédigé ce message. Ça me permet de savoir que c'est tel jour, telle personne qui a rédigé ce message. Rédiger, je vais dire dactylographier. Vous le dictez, il dactylographie. C'est pas lui qui l'écrit comme tel. C'est ça que vous voulez dire? C'est exact, mais le directeur général, je vous l'ai dit hier, a un cabinet. Je ne peux pas tout dicter. Je peux donner des instructions. Ça peut être un de mes collaborateurs du cabinet, mais c'est lui qui a écrit, qui a transcrit, c'est lui qui a son indicatif en haut. NSS. Et on voit également, honneur de vous informer, et là on voit le terme français m'échappe. Hashmark en anglais. Pardon. Le dièse. Merci. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ça équivaut à stop. Est-ce que c'est ça? Ou Oui, tout à fait. le Le dièse, c'est effectivement stop. Honneur vous informer, stop, qu'en présence à la note de service, et de là vous donner un numéro, je n'irai pas plus loin, on est en audience publique, mais c'est essentiellement cela. C'est comme pratiquement en morse. Je reviens, c'est pas, vous avez dit en présence, c'est pas en présence, qu'en référence. Excusez-moi. C'est moi qui s'excuse, effectivement, qu'en référence à la note. Très bien. Passons à un autre document. Un message d'arrivée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des messages d'arrivée? À l'opposé du message de départ qui est émis par le directeur général, le message arrivé, c'est ce qui est écrit par mes collaborateurs qui arrivent à la direction générale. Alors, j'aimerais appeler le document 0046 0013. Copie papier est également disponible. Alors, le document est affiché à l'écran. Il est peut-être possible de faire un zoom avant pour la Chambre. Alors, c'est bien... pourriez-vous nous expliquer ce qu'on voit, sur le document? Dans un premier temps, l'expéditaire, c'est-à-dire avant cela, télégramme, il y a un numéro, PC Radio, du 6 décembre 2010 à 18h55. Expéditaire, DGPN, destinataire, là c'est indiqué, tout service de police, et ainsi de suite, y compris le ministère de l'Intérieur, ou le ministre de l'Intérieur, pardon. Et là, il y a un texte. Et c'est indiqué en bas à droite, Opéra. C'est quoi ça? Si on va en bas, si on peut aller en bas complètement de la page avec le document, Madame le huissier, s'il vous plaît.
faire un zoom avant sur le en bas à droite. Voilà, merci. Alors, on peut lire accusé de réception, opéra, à droite, opéra, sergent, il y a un nom qui est indiqué. Alors, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi ça, ou juste ce document? Alors, le document, si vous regardez bien, est mis en haut, sous le timbre, République de Côte d'Ivoire, ministère de l'Intérieur, direction de la télécommunication et des systèmes d'information. C'est la direction qui s'occupe de transmettre les documents qui doivent être faits par message. Ah, donc, l'opérateur qui va en bas, opérateur, ça veut dire opérateur, qui a transmis ce message s'appelle le sergent Tina. Donc, dans la forme, c'est un document de police. Et quand c'est indiqué expéditaire, donc ça vient de votre direction. C'est cela? Alors, quand j'envoie un message, il est retranscrit au niveau de le service de transmission. C'est pour ça que le timbre, ce n'est pas le timbre de la DGPN. Mais le contenu, c'est le contenu dicté, c'est le contenu d'un document de la police, de la direction générale. Très bien, pardon. Maintenant, j'aimerais vous montrer un autre document. Et je vais indiquer à mes... je saute un document dans mon... je vais passer au document, pardon, 0045 1522. 0045 1522. Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur, puis-je vous rappeler que vous ne devez pas témoigner vous-même, mais vous contenter de poser des questions? Monsieur MacDonald interrompant, oui, je sais. Question. Le président, vous avez dit, je vais vous poser une question, or vous avez apporté la réponse vous-même, et vous avez expliqué ce que signifie ce document, donc vous avez posé une question, et puis vous avez commencé à faire des affirmations. Mais nous pouvons tous lire, nous savons lire, soyez-en sûrs. Demandez aux témoins, quel est ce document, point final. Monsieur MacDonald, vous avez tout à fait raison, monsieur le président. Je l'ai lu au fin de l'enregistrement, le président. D'où la question suivante. Pourquoi est-ce que c'est un document confidentiel si vous le lisez au fin de l'enregistrement? Monsieur MacDonald, comme vous avez pu le constater, je vais parler de la forme et non pas de la teneur de ce document. Je n'ai pas abordé cela. But it's well noted, Your Honor. Cela dit, j'en prends acte, monsieur le président. Le document suivant est le document 00451522. And we have a paper copy for the witness. Et nous avons un exemplaire papier pour le témoin. Quel est ce type de document, monsieur le témoin? Les collaborateurs ont en charge de rendre compte des GPN, des activités sur le terrain. Et là, c'est une activité sur le terrain, la désignation des éléments sur le terrain. Et quel est
Ça veut dire quoi, sur un point de désignation? Expliquez-nous, nous qui ne sommes pas policiers, évidemment. C'est quoi? Alors, quand vous prenez ce document, vous voyez que c'est le district 4, c'est-à-dire le district d'Agamé. Donc, ces jours-là, il y a eu une désignation au plateau d'un véhicule. Ensuite, une autre désignation à Boribana, 6 éléments dans un véhicule. Et à la pharmacie santé, dans notre mairie, il y a eu une autre désignation. Il y a un véhicule, ainsi de suite. Donc, c'est la désignation dans le district d'Agamé ces jours-là. Et que fait le policier lorsqu'il est désigné à un endroit spécifique? Pour ne pas faire la tautologie, si je vous dis il fait son travail, il a su sa mission de protection. Alors, si vous voulez que je donne plus de détails, il fait des patrouilles pour voir s'il n'y a pas de faits anormaux. Seulement, s'il y a des faits qui doivent être réprimés, il interpelle les individus, les envoie au poste de police. Alors, si les faits, s'il estime qu'il doit faire une palpation, il fait la palpation. Mais si les faits sont graves, il peut les conduire au poste de police. Mais je résume pour dire qu'il assure sa mission de sécurité publique. Monsieur le témoin, y a-t-il une distinction entre l'expression point de désignation et poste d'observation ou point d'observation, ce qui est généralement l'acronyme PO? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Le poste d'observation, le point de désignation, c'est la même chose. Très bien. Alors ça, c'est vous confirmez que c'est bien un document normal au sein de la police nationale? Tout à fait, dans la forme, c'est un document de police. Maintenant, j'ai 2 autres documents que je crois que je vais être capable de... pour compléter ce sujet. J'ai 2 autres documents. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous la communication avec d'autres services au sein des FDS, entre vous et d'autres services au sein des FDS ou l'inverse. Y avait-il ce genre de communication dans un premier temps? Oui, exactement. Il y a des gens de communication. Comment, quelle forme? Sous quelle forme revêtaient ces communications? Je comprends que vous pouviez être en contact avec vos collègues des FDS, soit de la gendarmerie ou encore de d'autres services, mais comment se faisaient ces communications? Outre le contact physique, mais des messages. Et au niveau radio? Est-ce que radio portable ou téléphone ou autre? Qu'en était-il? La radio, c'est la même chose, c'est un message. Il y a le message écrit, le message oral. Très bien. Et donc, je présume que si vous pouviez en émettre ou en écrire des documents écrits ou des messages, et en receviez-vous également? Nous en recevons, mais c'est rare d'envoyer un message aux services. C'est vraiment rare. Vous rappelez-vous si vous receviez des messages de l'Agence nationale de la stratégie et de l'intelligence? Le président, Monsieur McDonald.
Je vais répéter. Vous arrivait-il de recevoir des messages de l'Agence nationale de la stratégie et de l'intelligence, ce qu'on connaît sous l'appellation ANSI? Oui, il peut arriver, mais encore une fois, c'est très rare. Très bien. Alors, j'aimerais vous montrer un document à cet effet. On va montrer la première page. C'est toujours confidentiel, monsieur le témoin. CIV OTP 0045-0127. Et nous avons une copie papier également, éventuellement, mais je veux juste montrer la première page pour l'instant. Si nous pouvions faire un zoom avant sur la partie du haut et montrer tout le document par la suite, s'il vous plaît. S'il était possible de descendre. Est-ce que vous reconnaissez ce genre de soit transmis? Oui, je le connais. Et alors, je vais vous montrer maintenant la deuxième page, qui est le, si on pouvait me donner une copie papier au témoin, lorsque ce sera affiché, le 0045-0128. And this is an attachment to... Le président, il s'agit d'une annexe au document précédent. Monsieur McDonald, oui, tout à fait, je vais le préciser. Il y a le soit. Il y a le soit transmis. Et après, on voit la note d'information qui y est jointe. C'est bien ça, monsieur le témoin? C'est exact. Il y a fort longtemps, c'était comme la page couverture d'un fax. Le soit transmis, ça revient un peu à cela. Ici, ce n'est pas un fax, mais je veux dire, dans sa forme, c'est juste une note de transmission et le contenu se trouve joint. N'est-ce pas? Oui, c'est exact. Très bien. Avec la permission de la Chambre, dernier document, vu l'heure. Je vais vous montrer un autre document semblable, 0045 0683. Et nous avons également une copie papier qu'on peut remettre immédiatement au témoin. Et je vais fermer mon micro. Alors, est-ce qu'il est possible de montrer la deuxième page?
Et enfin, la troisième page. Et à titre d'exemple, est-ce qu'il est possible d'afficher les pages suivantes, s'il vous plaît, et après, je vais avoir une question. On peut montrer les pages successivement, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, je pense qu'on peut aller directement à la dernière page, s'il vous plaît. Ça va. We can go, I think, now to the last page. Yeah, thank you. Dernière page, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, vous avez le document, évidemment, devant vous. C'est quoi? C'est un message. De qui à qui? Le signataire, vous avez vu, chef d'état-major des forces armées, qui envoie un message à l'ensemble des grands commandements, c'est-à-dire au directeur général de la police, au commandant supérieur de la gendarmerie, au directeur général des affaires maritimes et l'ensemble des forces. C'est un message général. Juste pour fin de précision, je comprends que ce message est daté du 18 mars 2011. Et après, vous faites quoi avec ce message? Comme vous avez bien joint, le soit transmis que j'envoie au directeur général de la sécurité publique, j'envoie donc au directeur de la sécurité publique pour exécution. Très bien, merci. C'est les questions que j'avais. Nous sommes rendus à la pause, Monsieur le Président, avec votre permission, si on peut vous suspendre. I do agree. Le Président, oui, je suis tout à fait d'accord. Nous allons faire notre pause maintenant et nous allons reprendre à 11h35. Voilà, 11h35. L'audience est suspendue. Oui,